Bonsoir à tous. Le pape François a été accueilli ici à Colombo par une foule immense. Près de 300 000 personnes se sont massées le long des routes de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Une trentaine de kilomètres que le pape François a effectué en papamobile. Il suivait là d'ailleurs le trajet emprunté par Jean-Paul II il y a 20 ans. Du fait du retard, notamment peut-être aussi de la fatigue, le programme a été légèrement aménagé. Mais le pape François était bien ici au Palais des Congrès de Colombo pour une rencontre interreligieuse et écuménique. Des responsables de tout le pays sont venus. C'était très important pour eux, nous a confirmé l'un des évêques sri-lankais. Des bouddhistes, des hindouistes, des musulmans étaient présents, des chrétiens également. Ils étaient présents dans cette période de transition politique sensible avec le souhait d'écouter le message du pape François. Le pape qui a rappelé bien sûr l'enseignement du Concile Vatican II. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et de ce qui est saint dans les autres religions. C'est dans cet esprit de respect, a ajouté le Saint-Père, que l'Église catholique souhaite coopérer pour la guérison et l'unité du Sri Lanka. Le pape François avait évoqué ce matin le rôle important des religions dans cette réconciliation. Eh bien, il précise, l'unité ne s'impose pas par la force. Pour le bien de la paix, a-t-il dit, on ne doit pas permettre que les croyances religieuses soient utilisées abusivement pour la cause de la violence et de la guerre. Nous devons être clairs et sans équivoque. C'est vrai partout dans le monde et quelle que soit leur religion. Mais ici à Colombo, ce message s'adresse particulièrement à un courant bouddhiste nationaliste, politisé donc, qui entend défendre par la force la culture singalaise, forcément bouddhiste à leurs yeux. Ils ont attaqué ces dernières années violemment des quartiers musulmans et les chrétiens ne sont pas à l'abri. Donc non à l'uniformité par la force, non à l'uniformité par la perte des identités. Le pape François indique la route du dialogue et de la compréhension mutuelle. Un dialogue qui fait apparaître combien sont différentes les croyances, les pratiques, les traditions. Et si nous sommes honnêtes dans cette démarche, a-t-il ajouté, nous verrons aussi ce que nous avons en commun et ainsi servir au mieux la réconciliation et la reconstruction des fondamentaux moraux de toute la société. Voilà, après cette première journée et ce message à toute la société, eh bien, le pape François retrouvera particulièrement demain mercredi la communauté catholique pour la canonisation du père Joseph Vaz à Colombo. Et puis l'après-midi, il s'envolera pour une prière mariale au sanctuaire Notre-Dame de Madou dans le nord du pays. Ce sera évidemment à suivre sur KTO et sur le site internet de KTO.